Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie, un tuto carte avec les tampons de chez Action. Alors là, je vais utiliser le petit renard et je vous montrerai celle que j'ai fait avec le champignon, avec le lapin, avec celui-ci et avec celui-là. Voilà, je vous le montrerai en fin de vidéo. Alors ça, c'est une carte que je me suis inspirée du modèle Lavinia. Alors, j'ai vu une vidéo sur je suis abonnée voilà, sur leur chaîne YouTube, Lavinia Stamps. Alors, j'essaierai de vous mettre en barre de description la vidéo qui m'a inspiré, voilà, cette carte. Je les ai trouvées vraiment très sympas. Donc, je me suis dit, pour celles qui n'ont pas de tampons faits, qui n'ont pas de, voilà, voilà, de petits personnages comme ça, je me suis dit, avec les tampons Action, qui sont quand même difficiles à mettre en couleur, je me suis dit, c'est une bonne idée. Alors, j'ai fait mes petits essais, ça a bien marché, du coup, je me suis dit, autant le partager. Alors, j'ai fait aussi, alors, voilà, je fais une carte, voilà, pour débutants, qui n'ont pas trop de matériel, parce qu'on n'est pas tous à avoir des encres blanches. Donc du coup, là, je vais faire avec de l'acrylique. Avec de la peinture acrylique blanche, on a tout ça. En plus, on en trouve chez Action, de l'acrylique blanche. Ensuite, de l'acrylique noir. Par contre, il vous faut un pad pour pouvoir voilà, tamponner. Moi, je vais faire avec la Versafine, un tampon meilleur vœu. Et je vais faire avec les bases de cartes qu'on trouvait à un moment donné. Je crois qu'on trouve encore chez Action. Les papiers craft comme ceci. Alors, c'est des 15 par 15. Donc, voilà, je vais prendre ma petite base de cartes. Donc, je vais voilà, comme j'ai beaucoup de cartes à envoyer, je crois plus d'une vingtaine de cartes à envoyer, de cartes de vœux. Du coup, je trouve cette idée sympa, rapide, et je trouve ça fait de jolies cartes. Vous direz ça en commentaire à la fin de la vidéo, voilà, si vous trouvez ça sympa. Ensuite, il faut se préparer un pochoir, sauf si vous avez, bien sûr. Alors là, je vais faire avec un pochoir étoile. Vous pouvez faire avec un pochoir sapin, avec un pochoir, avec un rond. Aussi, on peut faire voilà, un rond. Ce que vous avez. Alors là, j'ai avec le dies étoile que j'ai vu chez Action. Alors la dimension de l'étoile, voilà, pour avoir un peu... alors elle fait 10, un peu plus de 10. Alors j'essaie de le... Alors comme ça, quand on la prend comme ça, elle fait 10. Et en largeur, ça doit faire 10 aussi. Un peu plus de 10. Voilà, donc je me suis fait mon petit pochoir. Et ensuite, on va prendre de l'acrylique. Donc j'ai mes pinceaux, je ne sais plus où, si je les avais rangés ici. Donc, on va venir prendre de l'acrylique, un petit doigt en mousse. Alors si vous n'avez pas des doigts en mousse comme ça, vous pouvez faire avec des éponges. Moi, au tout début que je scrapais, je faisais avec des éponges en mousse que je dois toujours avoir. Je les mettais sur des pinces comme ceci. Allez, des pinces comme ça, et ça me faisait mes petits pochoirs, enfin mes petits doigts. Alors, on va venir placer notre petite étoile au centre, comme ceci, et on va venir tamponner de la peinture blanche. Alors, on prend de l'encre, enfin on prend de la peinture, on vient faire au centre, décharger le petit tampon pour éviter que ça bave. Et ensuite, quand il y a bien moins de peinture, on va faire les coins. On tient bien notre pochoir pour éviter que ça bave. Donc sur la vidéo de Lavinia, elle fait pareil, mais avec de l'encre. Mais bon, j'avais fait avec de l'encre, mais après je me suis dit, mince, il y en a certaines qui n'ont pas, pour les débutants qui n'ont pas de pâte d'encre blanche, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, enfin, on n'a pas le réflexe d'acheter des pâtes d'encre blanche, on a plutôt de la noire. Du coup, avec l'acrylique, ça marche très bien aussi. Voilà, on vient tamponner notre encre pour faire notre petit... Seul inconvénient, voilà, à utiliser de la peinture acrylique, c'est qu'il va falloir laisser sécher entre chaque étape là. Il va falloir laisser sécher.
Mais bon, si vous en faites plusieurs, préparez vos petites étoiles, vos petits pochoirs sur vos cartes. Vous laissez sécher. Et ensuite, voilà, vous attaquez à autre chose. Ou vous séchez un peu à la gun pour que, voilà, que ça sèche plus vite. Voilà, on a notre petite étoile, comme ceci. Alors moi, je me suis avancée. Vous voyez, j'en ai fait une qui a séché. Comme ça, au moins, hop, celle-là est en train de sécher. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur celle-là. Donc, vous laissez sécher, comme vous tapotez, c'est pas de l'épaisseur. Combien, 10 minutes, un quart d'heure, je pense que c'est suffisant. Au coin du feu, ou je vous dis avec l'iGunt, vous séchez avec l'iGunt, ou avec le sèche-cheveux. Donc ensuite, on va venir prendre de la peinture noire. Mais d'abord, on va tamponner notre petit tampon. Alors, bien sûr, j'ai pas le tapis. Je l'avais, mais je sais pas où je l'ai mis. Voilà, je suis allée chercher le tapis que j'avais rangé sur l'autre bureau. Et on va venir tamponner le petit renard. Je pense que cette idée va vous plaire pour utiliser si vous avez acheté ces tampons de chez Action. Là. Je pense que ça va vous plaire. Enfin, moi, de suite, ça m'a parlé. Je me suis dit, tu vas les utiliser comme ça. Parce que pour la mise en couleur, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et là, vous allez voir la technique. Enfin, vous allez voir comment je fais. Et c'est le rendu est vraiment sympa, je trouve. Voilà, j'ai tamponné mon petit renard. Alors pour le moment, vous allez dire ça ressemble à rien. Et c'est comme ça. Et ensuite, on va venir avec la peinture noire. On va enlever le tapis. Et on va venir mettre du noir ici. Et avec un petit pinceau, on va venir peindre tout l'intérieur. Comme si on avait un petit renard. Un tampon de renard, la silhouette d'un renard. Après, bon, vous pouvez faire avec des feutres. Alors, je ne vous conseille pas les feutres, les tout de marqueur, les feutres à alcool. Parce qu'avec le blanc, je l'ai testé. On voit la différence quand on colorie. On colorie là où il y a le blanc, ça fait gris. Et ensuite, on voit la démarcation. Avec les aquarelles, vous pouvez colorier avec des feutres aquarelles. Le seul bémol, c'est que moi, je vais rajouter des pointes de lumière. Je vais rajouter, vous allez voir à la fin, je vais rajouter des choses. Et avec l'aquarelle, ça fait pas top. Par contre, si vous avez des Posca, des feutres acryliques, Action en faisait à un moment donné. Je les ai sortis pour vous montrer au cas où vous les ayez. Voilà, vous pouvez faire avec ces feutres-là. Les paint marqueurs, c'est des feutres acryliques. Ce souci, je n'ai pas pu le faire moi, parce que le noir, je ne l'ai plus. Je l'avais trop utilisé et du coup, voilà, il était sec et du coup, je l'ai jeté. Donc, vous pouvez faire, voilà, si vous avez ces feutres-là, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le pinceau, vous pouvez, voilà, utiliser ces feutres-ci. Mais voilà, avec un petit pinceau pas trop large, pas trop fin. Enfin, le fin, vous pouvez l'utiliser pour les petits endroits, mais tranquillement. Et je trouve que ça fait une super carte. Hein. Donc, je peins dans un sens. Et ensuite, vous allez voir la queue, je vais la peindre de l'autre sens pour bien marquer. Là, je peins droit, enfin verticalement. Je reprends de la couleur. Et là, pareil, une fois que vous allez peindre votre petit renard, qui va peut-être ressembler à un loup, vous allez laisser sécher un peu plus de temps, puisque là, il y a quand même une épaisseur de peinture. Hein. Vous entendez peut-être mon coq chanter.
Voilà, et ensuite la queue, vous allez voir, je vais venir peindre comme ceci. Comme ça, je fais la marque, la démarcation entre, je sais pas si ça se voit. Je trouve que ça détend la peinture, enfin le pinceau, plus que les feutres. Enfin, personnellement, voilà, j'aime bien. Pinceau, ça détend. Voilà, pour mon petit renard. Donc, bien sûr, j'ai pris de l'avance. J'en ai fait, vous voyez, avec le trait comme ça, on voit bien qu'il y a la queue comme ceci. Donc, j'ai pris de l'avance. Voilà, celui-là, il a séché, je pense. Ouais, il a séché. Celui-là, je vais le laisser sécher. Et on va continuer. On va continuer. Donc, une fois qu'on a notre petit renard sec, on va venir prendre de la peinture blanche. Il faut aussi un gobelet d'eau, je ne sais pas si vous voulez dire, pour pouvoir vraiment bien rincer les pinceaux, parce que l'acrylique, quand vous laissez sécher sur les pinceaux, après, les pinceaux se sèchent et c'est pas facile après à nettoyer une fois l'acrylique sèche. Donc là, on va venir prendre un peu de peinture avec un fin pinceau et on va venir ici voilà, faire comme ceci. Ensuite, on va venir blanchir ici. Voilà, ensuite on va laisser sécher. Comme ceci. Ensuite, on va venir prendre de l'aquarelle. Voilà, de l'aquarelle comme ceci, qu'on avait chez Action, de la couleur or. On va venir y mettre de l'eau. On va venir prendre un petit pinceau. Voilà. Et on va venir faire des petites pointes d'or. Donc là, j'en ai un peu trop mis. On va venir les tomber. On va mettre un peu de brillant. Comme ceci. Ensuite, on va venir aussi en mettre ici. J'ai mis trop d'eau.
Voilà, là je vais venir sécher parce que c'est de l'aquarelle à la gun, ça devrait être assez rapide. Et avant, je vais venir prendre mon petit doigt. Décharger un peu de peinture et on va venir blanchir le contour. Donc si vous avez de l'encre blanche, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'acrylique, enfin avec le, vous pouvez voilà faire avec les encres blanches. Donc on vient blanchir tout autour. Après je vais prendre l'eye, je vais sécher. Déjà ça fait, je trouve déjà ça fait sympa. Donc je viens sécher et je vous reprends. Voilà, une fois sec, on va venir prendre notre sentiment. Là, je vais prendre ce tampon bois. J'adore l'écriture. Meilleurs vœux. Je vais venir tamponner ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau éventail, de la peinture blanche. Un peu d'eau. Et ensuite, je vais venir faire hop, des petites gouttelettes par-ci par-là. Les finèches. Voilà. Et ma carte est finie. Je trouve, enfin moi je trouve l'idée sympa. Bon, avec les petites fées c'est encore plus joli, mais je trouve qu'avec quand on n'a pas trop de matériel et qu'on a ces tampons, et bien voilà, on peut l'utiliser pour faire des cartes comme ça. Alors je vous montre les autres modèles. Alors avec le lapin, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci avec le lapin, qui n'est pas totalement sèche. Alors je vais monter. Hop. C'est un peu flou. Alors, celle-là avec le lapin, alors je vous avais dit par rapport à, je ne sais pas si ça va se voir, donc j'avais fait avec feutre à alcool et vous voyez, on voit la démarcation entre le blanc. Du coup, comme j'avais fait déjà les traits, etc., donc du coup, j'ai pas pu repeindre dessus. Et après, j'avais fait les gouttelettes, mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même joli. Voilà, avec le lapin. Et j'ai rajouté des pointes de verre avec voilà, avec des pattes comme ça, le verre métallisé. Et ensuite, j'ai rajouté des paillettes. Donc, ça fait, moi, je trouve, voilà, je trouve que ça fait sympa. Ensuite, avec l'étoile aussi, j'ai fait avec la théière. J'ai fait celle-ci. Voilà, comme ça peut vous donner des idées. Pareil, là, j'ai utilisé du rose métallique, du vert sur les fleurs. Voilà, et là, par contre, j'avais pas utilisé l'acrylique, j'avais utilisé l'aquarelle. Du coup, ça a un petit peu bavé. C'est pour ça que, voilà, il vaut mieux faire avec l'acrylique. Quitte, ça met plus de temps puisqu'il faut laisser sécher. Mais après, le rendu est sympa. Voilà, tout autour. Après, je vais peut-être rajouter quelques paillettes vertes, je vais voir. Voilà, avec la théière. Il faut laisser sécher parce que c'est pas totalement sec. Ensuite, après, j'ai fait avec un pochoir sapin. J'ai fait le petit Bambi avec le pochoir sapin.
Donc j'avais un pochoir, donc j'ai fait 3 fois. Alors j'ai tamponné d'abord une première fois le sapin, j'ai laissé sécher, ensuite j'ai tamponné le troisième sapin, et ensuite j'ai repassé, donc du coup chaque fois il faut laisser sécher. Donc ça prend du temps, mais après le rendu est quand même assez sympa, avec une petite forêt de sapin derrière. Chose que j'aurais pu faire, voilà, un truc comme ceci, ici, pour... mais bon, ça fait pas moche. Voilà, le petit Bambi. Là, pareil, j'ai mis des petites pointes de or sur mon Bambi. Ici, des petites pointes de vert. Là, j'ai pas mis de paillettes. Voilà, une autre idée avec le Bambi. Et ensuite, le champignon, j'ai fait avec aussi les sapins. Les champignons que Monica m'avait envoyé. Voilà, je l'ai utilisé. Donc, si vous avez des fées, voilà, et vous pouvez utiliser le champignon, voilà, le mettre à, là c'est avec l'acrylique noir, hein, le mettre tout en noir et y poser une petite fée si vous n'avez pas de champignon. Je la trouve sympa, celle-là aussi. Vous me direz laquelle vous préférez, le renard, le Bambi, le lapin, la théière. Alors je vais monter un peu, j'espère que ça va pas faire flou. Direz laquelle vous préférez. J'en ai d'autres en préparation. Par contre, on peut pas, enfin, les autres tampons, là, le petit lapin, j'ai pas fait avec l'autre petit lapin. Je pense que avec les autres, même avec la tête de, ouais, avec la tête de reine, on pourrait faire peut-être. Bon, là, je vais en faire d'autres avec ceux-là. Voilà, je vous attends en commentaire pour me dire laquelle vous préférez, celle qu'on a fait ensemble ou les autres. Sur ce, j'espère que cette idée vous inspirera. Je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite. Bye bye.